Eh bien, salut les amis, c'est Darklord, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo. Alors j'espère que ça va, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Forge of Empires. Alors qu'est-ce que Forge of Empires? Eh bien c'est tout simplement un jeu par navigateur qui est totalement gratuit et qui est vraiment très connu de par ses pubs qui passent beaucoup de fois sur votre télévision, enfin je l'espère. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une première partie de cette présentation, puisque je vais faire cette présentation en deux parties. Donc vu que j'ai 13 grandes choses à vous dire, je vais tout simplement diviser la vidéo en deux. Donc je vous explique au fil de la vidéo de quoi on va parler. Alors tout d'abord, là on se retrouve bon sur ma cité, vous allez me dire waouh, quelle cité? Mais oui, tout simplement parce que je suis à l'âge colonial, et l'âge colonial c'est le 6 ou 7e âge de Forge of Empires tout simplement. Donc moi j'appelle ça FOE, c'est beaucoup plus rapide, tous les joueurs disent ça. Donc tout d'abord, je vais commencer par le visuel. Alors tout simplement, la première chose, bon bah le milieu, tout simplement. Donc votre cité, donc le visuel. Donc là, vous pouvez vous déplacer avec votre souris, donc tout simplement pour voir l'hôtel de ville qui se trouve ici, les grands monuments que j'évoquerai au fil de la vidéo et les différents bâtiments. Donc là, faut pas vous en occuper, tout simplement, c'est un bâtiment à part qui pour l'instant je ne souhaite pas l'évoquer. Alors vous pouvez aussi déplacer votre souris avec les flèches multidirectionnelles, hein, il suffit tout simplement d'utiliser les flèches, voilà. Donc vous pouvez faire le tour de votre cité vite fait, voilà. C'est assez pratique je trouve, surtout pour aller un peu plus vite lorsque les cités sont bien évoluées. Alors ensuite, on passe à la barre d'information. Alors la barre d'information se trouve là en haut. Donc là en haut, on voit plusieurs choses. Alors tout d'abord, tout ce qui est à droite. Donc, tout ce qui est à droite. Alors tout simplement, votre stock en pièces, votre stock en marchandises, donc les petits marteaux, le stock en médailles, le stock en diamants, qui sont des diamants payants, mais on peut aussi en gagner dans le jeu, mais c'est très rare. Et puis ensuite le bouton de déconnexion tout simplement. Ensuite au milieu vous pouvez voir l'âge auquel je suis, donc tout simplement l'âge colonial. Et puis ensuite, à cet âge-là, vous pouvez voir que j'ai 3 PF en stock. J'évoquerai dans quelques instants. Ensuite, on peut voir la satisfaction de ma cité, tout simplement. Donc vous voyez que mes citoyens sont à fond dedans, ils sont enthousiastes. Ensuite, le nombre d'habitants que j'ai disponible, mon classement, donc je suis 2537e sur plus de 10 000, ce qui est vraiment une très bonne place. Puis ensuite, le nom de ma cité. Alors ensuite, on peut passer au bouton de construction. Donc tout simplement, si j'appuie là, il y a ça qui apparaît. Donc ça, c'est l'inventaire de tous les bâtiments que j'ai débloqués pour le moment. Donc ça, je l'évoque pas. Mais tout simplement, je voulais juste parler de ce qui se trouve là au milieu, qui sert donc à vendre et à déplacer un bâtiment. Donc je l'évoquerai aussi dans la suite de la vidéo. Voilà. Alors ensuite, on passe tout simplement au menu construction, donc qui se trouve ici en bas à gauche, avec l'inventaire qui est ici. Ensuite, le marché, la messagerie, le forum de guilde, la carte des continents des guildes, la gestion de l'armée, la carte de la campagne, les recherches technologiques, le forum, enfin tout ce qui est général, donc c'est-à-dire pour la guilde, donc le forum, votre guilde, et puis tout simplement le classement général, et puis enfin le menu construire. Ensuite, le menu d'action, alors tout simplement le menu d'action, bon j'attends action, donc c'est vrai que je vais me répéter, mais c'est tout ce qui est carte de campagne et GCG, donc vous m'excuserez pour ce petit souci, bon ce n'est rien, j'espère que vous avez compris. Et puis enfin, donc là en bas, donc attendez ça, je vais le refermer, voilà, il suffit de cliquer sur le bouton général pour refaire redescendre la petite barre qu'il y avait juste au-dessus. Et puis ensuite là c'est le gestionnaire, enfin le visuel de vos amis, de vos membres de guilde et ensuite de vos voisins. Donc voilà pour ce qui est de la présentation visuelle. Alors ensuite, on passe à la présentation des bâtiments. Alors, il faut savoir qu'il existe sur Forge of Empires 7 types de bâtiments. Alors tout simplement, pour débuter, les bâtiments résidentiels. Donc là, vous pouvez voir que c'est des appartements, donc de l'âge Renaissance, mais ce sont ceux qui sont le plus rentables. Donc ça, j'ai pareil, la rentabilité, je l'évoquerai juste après. Ensuite, il y a les bâtiments de production de marchandises. Alors tout simplement, les marchandises, là, donc là, c'est en construction. Donc là, ça, c'est les bâtiments de production de marchandises, ainsi que ces deux-là. Et ces deux-là, faut pas y faire attention, puisque tout simplement, ce sont des bâtiments spéciaux que j'ai débloqués lors des événements, puisque oui, il y a aussi des événements sur Forge of Empires, donc à Pâques, à Noël, à Noël, oui, je viens de le dire, aux périodes estivales aussi durant l'été, et puis Halloween et à la Saint-Valentin. Ensuite, il y a les bâtiments de production de ressources, donc là, j'en ai pas dans ma cité, mais ça peut ressembler à ça, si vous voulez voir, vous allez là, et là.
Donc tout simplement, vous voyez la papeterie, le torréfacteur pour le café, la manufacture de porcelaine, le fort de goudron, puis si vous descendez, bon, vous voyez tout ce que j'ai débloqué dans les âges passés. Ensuite, il y a quoi? Eh bien, il y a tout simplement les bâtiments culturels. Alors moi, j'en ai pas, enfin si, j'en ai, mais ce sont des bâtiments culturels spéciaux, donc comme je l'ai dit, que j'ai gagné dans les événements. Donc je ne l'évoque pas pour le moment, mais les bâtiments culturels, ils servent à gagner de la satisfaction qui se trouve ici, que j'évoquerai un peu plus tard aussi. Ensuite, les casernes. Alors moi, mes casernes, elles sont ici. Donc c'est des campements de rangers. Donc c'est une unité rapide de l'âge colonial. Donc je clique dessus, voilà, pour vous montrer. Tout simplement, on peut en débloquer 4. Bon, il y en a une cinquième qui se débloque avec le diamant, mais moi je ne fais pas ce genre de choses, puisqu'il faut savoir que les diamants sont payants. Donc moi ça ne m'intéresse pas de sortir la carte bleue pour jouer. Et puis enfin il y a les décorations et puis les routes. Alors les décorations j'en ai pas posé puisque ça ne sert strictement à rien. C'est tout simplement une perte de place. Pourquoi? Puisque quand vous allez voilà dans décoration, vous voyez que c'est du 1 sur 1 et puis que ça vous prend 50 seulement en satisfaction, alors que vous mettez un bâtiment comme ça vous prend un 4 sur 4 et on n'en parle plus. Voilà. Et puis ensuite les routes. Donc les routes tout simplement qui évoluent aussi au fil des âges. Alors il faut savoir que tous ces bâtiments évoluent au fil des âges, ainsi que votre hôtel de ville, donc il va évoluer en fonction que vous soyez âge colonial, renaissance, moyen âge classique, et ainsi de suite en descendant vers le bas et en augmentant, donc ce sera l'âge industriel. Après je ne sais plus, ça doit être l'ère progressiste il me semble, l'ère post-moderne, l'ère moderne, et j'ai oublié l'ère progressiste qui est juste après l'ère industrielle, bon, enfin c'est pas trop grave, on verra ça juste après. Alors tout simplement, on passe ensuite aux recherches technologiques. Alors où se trouvent les recherches technologiques et à quoi servent-elles? Tout simplement, elles se trouvent ici, donc les deux petites fioles. Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir un arbre de recherche. Donc elles servent à quoi? Eh bien elles servent tout simplement à vous faire évoluer au fil des âges. Donc tout d'abord, on commence par l'âge de bronze, en évoluant ainsi de suite jusqu'à en arriver à l'ère de demain, qui est la dernière ère que possède le jeu. Donc tout simplement, comment débloquer une technologie, puisque forcément qui dit recherche technologie dit technologie. Alors tout simplement, tout d'abord, il faut voir qu'il me faut un certain nombre, donc là vous voyez, 56 sur 56, 37 sur 67, 38 sur 38, tout simplement c'est quoi? Et bien tout simplement c'est des points forges qui se trouvent juste au-dessus, que l'on peut déposer à l'intérieur de ces recherches technologiques. Donc là vous voyez qu'il m'en faudra 59 pour débloquer le coiffeur qui apportera 440 en satisfaction à mes habitants. Mais il ne me faut pas que ça. Pour donc débloquer aussi cette recherche technologique, il me faudra 18 000 pièces d'or ainsi que de marchandises, qui sont les petits marteaux que vous voyez juste en dessous en deuxième ligne. Ensuite, il me faudra des ressources, donc comme la soie et la poudre à talquer. Donc vous voyez qu'il faudra que j'obtienne un peu de soie, donc soit en la produisant, soit en allant sur le marché. Mais bon, pour le marché, je n'ai pas de... Tout simplement, je n'ai pas besoin puisque je dois avoir ça quelque part où je vais le demander tout simplement. Alors pour la débloquer, bah, il vous suffit de cliquer là-dessus. Donc voilà, donc ça reste toujours les coûts du déblocage après recherche. Donc là voilà, excusez-moi, je dépose 3 PF, donc voilà, donc il m'en faudra encore 39 pour débloquer cette technologie, puis enfin, quand vous aurez tout, et bien ça vous dira le débloquer technologie ou le débloquer plus tard. Et ensuite vous faites débloquer ou débloquer plus tard comme vous le souhaitez. Alors il faut savoir que les points forts, j'en peux en stocker que 10 maximum, donc 1 par heure. Donc vous voyez là c'est le prochain point forge que j'obtiendrai donc dans 12 minutes. Et puis tout simplement aussi on peut en acheter donc en cliquant sur le petit plus qui est juste à côté. Donc ça vous ouvre un onglet comme ça. Donc ça c'est des packs de points forge que j'évoquerai un peu plus tard. Et tout simplement donc là vous allez là, donc vous voyez que moi ça va me coûter 44 450 pièces d'or pour débloquer un point forge. Vous pouvez aussi acheter avec 50 diamants ou alors 10 points forge avec 500 diamants. Donc voilà pour ce qui est de la recherche technologique. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous débloquez toutes les recherches technologiques, vous avez la possibilité de passer à l'âge suivant. Et à l'âge suivant, cela vous débloque un nouvel hôtel de ville. Donc il vous donnera un peu plus d'argent puisqu'à l'âge industriel, ça donne 9000. Au Moyen-Âge, ça donne 2500 puisque j'ai un compte aussi sur la bêta du jeu qui me donne 2500 puisque je suis au Moyen-Âge. Alors on peut passer tout simplement à la fabrication de marchandises. Donc comme vous pouvez voir que j'en ai 4,8 millions 880 000 et quelque chose, donc 306, voilà. Donc tout simplement, comment produire des marchandises? Et bien tout simplement en vous rendant sur un bâtiment de marchandises. Alors voilà, quand j'ouvre un bâtiment de marchandises, voilà ce qu'il me propose
de fabriquer. Alors tout simplement, il ne va pas vous fabriquer des boîtes de cigares, des boîtes de cigarillos ou des barriques de tabac tout simplement, mais il va vous fabriquer la production qui est indiquée ici. Donc là, vous voyez que si je le mets pour 15 minutes, je vais obtenir 380 marchandises. Si je le mets pour un jour, j'en obtiendrai 4510. Donc, pour poser des bâtiments de production de marchandises, il faut faire attention à deux choses. La surface au sol, c'est-à-dire le nombre de petits carrés que ça va vous prendre. Alors attendez, pour voir les petits carrés, c'est tout simple, vous faites ça, voilà. Donc vous voyez qu'il y a des petits carrés, tout simplement. Donc là que c'est un 4 sur 5, tout simplement, il me semble. Oui, ça doit être ça, je pense. Attendez, je vérifie de suite. Voilà. Ouais, c'est un 4 sur 4, voilà. Donc il faut faire attention à ça. Et puis il faut faire attention aussi au rendement en 1 heure. Vous pouvez voir que... Oups là, c'est pas au bon endroit. Vous pouvez voir que tout simplement, avec le fabricant de voile, j'en produirai que 470 en 1 heure, mais que la production de tabac, j'en produirai 900 en 1 heure. Donc il faut vous dire que forcément, le rendement pour une journée en production sera beaucoup plus important. Voilà pour tout ce qui est des marchandises. Alors à quoi servent les marchandises? Tout simplement, elles servent à fabriquer tous les bâtiments, même les bâtiments de marchandises. Pour les fabriquer, il vous faut un certain nombre de marchandises. Donc comme vous pouvez le voir là, il vous en faudra 10 260 pour pouvoir tout simplement le poser. Alors ils servent aussi à poser des bâtiments culturels, qui se trouvent ici, les bâtiments de production de ressources, mais aussi les maisons, ainsi que les décorations. En fait, les marchandises servent vraiment à tout, pour vraiment tout poser. Uniquement, les grands monuments n'ont pas besoin de marchandises pour être posés, mais ça, j'en reviendrai plus tard dans ma vidéo. Alors ensuite, on peut passer à acquérir une expansion. Alors, pourquoi des expansions? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut agrandir votre ville. Et oui, c'est pas beau d'avoir une belle cité, mais forcément, il faut de la place à partir d'un moment. Alors, les expansions, elles sont débloquables, pardon, soit en expansion avec des médailles. Donc là, vous pouvez voir qu'il m'en faudra 9000 et que j'en ai que 6184 pour mettre une expansion tout simplement. Ou alors, vous pouvez les débloquer avec des diamants. Ou bien alors tout simplement, on retourne dans les recherches technologiques. Donc voilà. Et là, avec les recherches technologiques, vous allez pouvoir débloquer une expansion. Donc vous voyez là, cette technologie débloque une expansion. Donc j'en ai débloqué une qui est juste ici, voilà. Donc vous voyez que j'ai dû poser 60 albâtres, 120 albâtres, 60 porcelaines, 5000 marchandises et 8000 pièces d'or. Donc voilà. Alors tout simplement acquérir une province, acquérir une expansion, pardon, parce qu'acquérir une province c'est aussi le sujet du jour, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ça permet d'agrandir son terrain, et puis il y en a, je ne sais plus combien, je crois qu'on peut en débloquer une vingtaine, mais forcément à chaque fois le nombre de médailles augmente. Donc pour gagner des médailles, il vous suffit d'avancer dans le jeu et de participer soit au grand monument, soit au tour JCJ, donc c'est joueur contre joueur, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu plus tard aussi. Alors tout simplement, après avoir posé des bâtiments et après avoir produit et déposé des expansions, tout simplement, comment déplacer un bâtiment? Eh bien c'est tout simple, il vous suffit d'ouvrir le menu construction, donc de le réduire, donc vous cliquez sur le petit trait comme une fenêtre Google ou je ne sais quel logiciel, donc vous prenez le bouton déplacer, et tout simplement, si vous voulez le déplacer, voilà, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez par exemple le remplacer par ce bâtiment-là, eh bien vous cliquez dessus, ça va se mettre en bleu, et vous allez récupérer l'autre bâtiment, et vous allez pouvoir venir le replacer là. Alors il faut savoir que les bâtiments, vous pouvez aussi les vendre. Donc tout simplement, si j'ai envie de vendre ça, je vais cliquer dessus. Voulez-vous vendre ce bâtiment plantation de tabac H colonial? Vous récupérez. Donc ça vous donne la liste de tout ce que vous récupérez. Soit vous vendez, soit vous annulez. Bon, pour ma part, j'annule, puisque j'en ai encore besoin. Il faut savoir aussi que tous les bâtiments, sauf les décorations, doivent être reliés à une route. Ça, c'est vraiment très important, très crucial, puisque si vous n'avez pas de route, les bâtiments ne produiront pas ou ils seront arrêtés dans leur production. Ça peut être un petit peu gênant lorsqu'on a un horaire de ramassage des ressources programmé. Moi, pour ma part, je sais que je ramasse aux alentours de 18 heures tous les jours. Donc je mets tout le temps pour une journée, tout simplement, puisque c'est la dernière production qu'on peut effectuer. Puis ça m'évite d'y aller toutes les 5 minutes sur le jeu lorsqu'on n'a pas le temps ou qu'on travaille, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, il faut savoir aussi qu'on peut on peut supprimer aussi les casernes, on peut supprimer tout type de bâtiment, mais que si l'on supprime les casernes, eh bien tout simplement on ne récupérera pas les 4 soldats que nous avons débloqués à l'intérieur.
Donc, si je supprime une caserne de rangers, tout simplement, dans ma gestion de l'armée, il me manquera 4 rangers, ils viendront tout simplement du fait que j'ai perdu un campement. Donc voilà. Alors ensuite, forcément, qui dit population, qui dit bâtiment dit population, puisqu'il faut forcément des petites personnes pour faire fonctionner votre ville. Alors tout simplement, les populations, donc elles arrivent grâce aux maisons. La population, il faut vraiment faire attention lorsque vous posez des maisons. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 3 choses à regarder sur une maison. Tout simplement, d'abord, le nombre d'habitants que cela va vous donner. Donc là, vous pouvez voir que pour les maisons à arcade, ça en débloquera 155. Donc vous allez obtenir 155 habitants de plus qui se stockeront juste là au-dessus. Donc vous voyez que j'en ai 10 000 au total d'utilisés et qu'il me reste 4 000 de disponibles. Ensuite, il vous suffit de regarder le rendement, donc 180 en 1 heure. Et puis ensuite, la place. Puisque tout simplement, à partir d'un moment, donc là vous voyez que les maisons c'est que des 2 sur 2 pour le moment, mais qu'au bout d'un moment, les maisons elles vont s'agrandir et elles vont prendre des places de 3 sur 3, de 4 sur 4, de 4 sur 3, lorsqu'on va vraiment avancer dans les aires qui sont vraiment très importantes. Et franchement, ça va pas être du tout la même chose. Donc moi, pour ma part, j'ai privilégié les appartements, pas de question de visuel. De toute façon, le visuel, bon, je vais vous dire dans ce jeu, on s'en moque quasiment, puisque le visuel ne sert à rien. Tout simplement, je préfère mettre en valeur le rendement. Donc pour ma part, j'ai posé les appartements qui donnent 205 habitants, qui produisent 440 en 8 heures. Et vous allez me dire ça reste de la Renaissance, oui, mais tout simplement parce que je n'ai pas encore débloqué les meilleures maisons de l'âge colonial. Donc pour le moment, je vous laisse mes appartements. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'en viens à mon 8e point déjà. Donc vous voyez que ça avance vraiment très vite en parlant donc du bonheur et de la satisfaction. Alors qui dit bonheur dit que faut que vos habitants soient satisfaits d'être dans votre ville. Alors ils ne vont pas s'en aller, ça je vous rassure, mais tout simplement ils vont produire plus ou moins. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont 100% satisfaits. Grâce à quoi? Eh bien tout simplement grâce à ces bâtiments spéciaux qui me produisent de la satisfaction. Donc vous pouvez voir effet permanent 1340 et tout simplement temps de polissage restant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement quand une personne va se rendre sur votre cité, elle va avoir le choix soit entre motiver et polir. Alors motiver, tout simplement, ça doublera votre production, donc que ce soit d'or ou de marchandises, et polir, ça doublera votre satisfaction sur un seul et unique bâtiment. Donc vous voyez que là, je vais produire 1340 en effet permanent, et puis ensuite, les 5% de défense, c'est tout simplement parce que c'est un bâtiment spécial que j'ai débloqué durant un événement et qui me sert. Donc tout simplement, j'ai préféré poser ça plutôt que des bâtiments qui me donnent juste de la satisfaction, parce que là, ils ont une double fonctionnalité. Donc c'est vraiment très important pour moi. Il en existe d'autres de bâtiments spéciaux comme je vous l'ai dit, et puis je l'évoquerai un peu plus tard dans ma deuxième vidéo. Donc voilà. Ensuite, là, donc vous pouvez voir que cela c'est en or. Il se peut aussi que ce soit en vert. Donc là en vert, vos habitants seront heureux. Et alors en rouge, c'est le pire de tous, ils seront en grève. Et tout simplement, ils arrêteront de produire tous vos petites maisons auront un petit icône rouge au-dessus. C'est vraiment moche, hein. Moi je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Bah, il suffit tout simplement pour cela. Oui, bah je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Attendez que je regarde ça. Il suffirait de couper cette route là. Voilà. Et donc vous voyez que là, mon bonhomme il me manque 841. Donc pourquoi? Puisque tout simplement grâce au grand monument, ça me débloque de la satisfaction en plus. Donc ça c'est les avantages des grands monuments. Là, attendez, je vais reconstruire la petite route parce que sinon je vais perdre ma production d'or. Là je vais être en retard, voilà. Donc grâce au grand monument, vous pouvez débloquer de la satisfaction supplémentaire. Ce qui est vraiment un avantage vraiment vraiment intéressant. Alors je pense que ma vidéo va s'arrêter tout de suite, donc voilà, donc ça arrête ainsi ma première partie de présentation de Forge of Empires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis n'oubliez pas de liker, et puis si vous en avez la possibilité, eh bien tout simplement de vous abonner. Et puis bah voilà, c'était Dark Lord, et à plus tout le monde.